fois, n'est-ce pas, la différence entre l'alliance et la loi. Parce que c'est important de revenir là-dessus pour aider certaines personnes à comprendre la différence entre l'alliance et la loi. Regardons un peu quelques définitions. Ok, regardons un peu cette définition-ci. Regardons un peu la définition de la loi. N'est-ce pas? La loi, c'est quoi? La loi, nous avons vu déjà que la loi, c'est une règle générale, impérative. Ça veut dire que la loi s'applique à tout le monde. C'est pour ça qu'on dit que nul n'est censé ignorer la loi. Et dans Lévitique chapitre 5, verset 10, la Bible dit que quand quelqu'un va pécher, qu'il connaissait ou qu'il ne connaissait pas, il sera puni. Ok, Lévitique chapitre 5, verset 17. Et par définition du dictionnaire, le dictionnaire dit que c'est une loi, n'est-ce pas? C'est une règle, une prescription émanant de l'autorité souveraine. Rappelez-vous, hier, nous avons parlé de l'autorité. Et nous avons vu que l'autorité, n'est-ce pas, souveraine, c'est Dieu. Dieu, c'est le nom de l'autorité. Dieu, ce n'est pas quelqu'un. Dieu, c'est une autorité. Et cette autorité souveraine-là, n'est-ce pas, a le nom de Dieu. La raison pour laquelle nous écrivons Dieu, c'est par respect. Mais quand tu prononces, quand tu prononces, on ne voit pas la majuscule quand tu prononces. Ok? Et l'autorité a donc émis des lois, qu'on appelle des lois spirituelles. Et tout le monde, que tu crois en Jésus ou pas, ce n'est pas un problème de l'autorité là-bas. Les lois spirituelles sont là et ça s'applique à tout le monde. Et ça, nous avons vu cela. Et tout le monde a l'obligation de se soumettre. Parce que c'est ça la loi, maintenant. Et nous avons maintenant vu que l'alliance, c'est une action, c'est un accord, une union des choses de nature différente. Par exemple, Dieu a une nature divine. Et l'homme a une nature humaine. On se comprend? L'homme est constitué du corps, de l'âme et de l'esprit. Ok? Dieu, lui, il a le corps, l'âme et l'esprit, mais pas la personne qui, Dieu s'est seulement manifesté en nous, n'est-ce pas, en prenant le corps humain en Jésus-Christ. C'est pour ça que la Bible dit que Jésus est l'image, n'est-ce pas, du Dieu invisible. Jésus est l'image du Dieu invisible. Parce que Dieu, dans sa plénitude, a ce qu'on appelle un corps glorieux, qui n'est pas le corps que nous avons ici là. Il a une âme et il a un esprit. Ok, nous avons vu cela. Parce que Dieu lui-même dit que vous avez eu mon âme en aversion. Donc Dieu a une âme. Et j'ai parlé de ça déjà ici une seule fois. Donc maintenant, nous voyons donc que l'alliance, c'est l'accord entre deux personnes de nature différente. Et Dieu a établi une alliance avec Abraham, dont les Juifs sont les descendants, les Juifs. Maintenant, il faut comprendre qu'il n'y a aucune alliance entre Dieu et nous les non-juifs. Dieu a établi une alliance avec Abraham. Et il a dit à Abraham que je vais te bénir avec ta descendance. On se comprend? Toi et ta descendance, vous serez bénis. Vous allez vous circoncire. Le 8e jour, tu dois circoncire même l'esclave dans ta maison et tout et tout. Ça, ce sont les Juifs. Et ça, c'est la marque de l'alliance. Tu peux partir dans Genèse chapitre 17, arrête de regarder ça. Je ne suis pas là pour lire la Bible pour toi. Ok? Donc, il y a donc une alliance entre Abraham et Dieu. Et les enfants d'Abraham. Mais nous ne sommes pas les enfants d'Abraham. Est-ce qu'on se comprend? Nous ne sommes pas les enfants d'Abraham. C'est comme il y a une alliance de protection entre les enfants de Jacob et Dieu. Une alliance de protection. Maintenant, il faut maintenant comprendre que lorsque nous partons dans Matthieu chapitre 1, la Bible nous donne la généalogie de Jésus. Ok? La Bible nous donne, à partir du verset 1, n'est-ce pas? Lorsque tu pars dans Matthieu, la raison pour laquelle ça commence comme ceci, parce que la Bible dit, livre généalogique de Jésus, Christ, fils de David, fils d'Abraham. Est-ce qu'on se comprend? Livre généalogique de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Donc, tu vois donc que Jésus-Christ est le fils, est de la descendance. Mais nous ne sommes pas les descendants, nous les païens. Nous ne sommes pas les descendants d'Abraham. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que si nous voulons revendiquer l'alliance ou une relation avec Dieu, ce n'est qu'à travers Jésus. Un païen ne peut pas aller devant Dieu directement. C'est pour cela qu'il est très important, lorsque tu es un chrétien, de toujours dire au nom de Jésus. Parce que Dieu ne te connaît pas. Est-ce que tu comprends? Dieu ne te connaît pas. Un païen devant Dieu, un chrétien devant Dieu, n'est-ce pas? Un chrétien devant Dieu, c'est quoi? Comment je peux appeler ça? Tu sais, un peu comme... Je ne sais pas comment on peut prendre cela. Prenons un peu un villageois dans un pays africain par rapport au président de la République.
Le président de la République n'est même pas au courant des villageois. On se comprend, il n'est même pas au courant des villageois. Je ne sais pas maintenant si tu me comprends. Attends, devant Dieu, tu n'existes même pas. Pourquoi? Parce que la Bible dit que car tous ont péché et sont privés de la gloire. Tous ont péché, car tous ont péché. Et Dieu n'aime pas le péché. Donc lorsque Dieu voit un païen, pour lui, il ne voit même pas. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, ça veut donc dire que quoi? Ça veut dire que toi qui as accepté Jésus, ok, Dieu maintenant peut te voir, mais ce n'est même pas toi qu'il voit. Parce que Jésus te cache. Jésus te cache. Donc tu te caches derrière Jésus pour parler à Dieu. Et Dieu ne te voit même pas. Dieu voit Jésus. Et Jésus est celui qui te justifie. C'est pour cela que vous voyez que, je vous dis toujours que Jésus pour nous, c'est tout. C'est pour cela que la Bible dit que personne ne peut aller au Père sans passer par Jésus. Est-ce que tu comprends maintenant pourquoi la Bible dit cela? Parce que